Corrida, basta, moi je le dis corrida, basta. Corrida, basta, moi je le dis corrida, basta. Corrida, basta, moi je le dis corrida, basta. Corrida, basta, je le redis corrida, basta. Corrida, basta, moi je le dis 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 corrida, basta. Un jour ne me fait réagir, ce qui donne le mal sans aucune raison. La souffrance infligée à des êtres vivants, ce n'est pas normal, ce n'est pas kiffant. Non, ça fait jouer les propos, de voir sur le sol des voix agonisées, de les voir mourir, de les voir souffrir, ça ne leur fait malheureusement aucun effet. En effet, je sais que quand on leur parle, on croirait des fois me mettre muet, mais tellement placé que quand on les bloque, ils ne savent rien faire à part reculer. Avec 400 CRS, c'est facile. La corrida, pratique traditionnelle dans certaines régions du monde, est souvent considérée comme un symbole de courage et de bravoure. Cependant, il est essentiel de reconnaître que derrière ce spectacle se cache une réalité bien plus sombre et cruelle. Les taureaux, animaux sensibles et intelligents, sont soumis à une souffrance intense et inutile. La corrida implique des actes de violence extrême. Les taureaux sont affaiblis avant même d'entrer dans l'arène, piqués et mutilés, ce qui les rend vulnérables et incapables de se défendre adéquatement. Pendant le spectacle, ils endurent des blessures profondes, infligées par les banderilles, les piques et enfin l'épée du matador. Cette agonie prolongée n'a d'autre but que de divertir un public insensible à la détresse de l'animal. Nous vivons à une époque où la compassion et le respect pour tous les êtres vivants doivent primer sur les traditions cruelles. De nombreuses alternatives existent pour célébrer notre héritage culturel sans infliger de souffrance. Des festivals, des spectacles de danse, de musique et d'autres formes d'art peuvent remplacer ces pratiques archaïques. La corrida n'est pas seulement un affront à la dignité des animaux, mais elle reflète également une insensibilité qui n'a plus sa place dans une société moderne et éclairée. Il est temps de tourner la page sur cette tradition barbare et de promouvoir des divertissements qui respectent la vie et le bien-être de tous les êtres. Ensemble, disons non à la corrida. Engageons-nous à protéger les animaux et à mettre fin à cette violence injustifiable. La beauté de notre culture réside dans notre capacité à évoluer et à embrasser des valeurs d'humanité et de respect pour toutes les formes de vie. Yeah. E-R-E-Y-P. À ta naissance, tu ouvres les yeux, tu ne t'en rends pas compte en grandissant, tu vagabondes et tu commences à te rendre compte de l'inégalité dans le monde, des scènes immondes à chaque seconde. La terre est ronde, donc la roue tournera. Sur cette terre, tu as ta place pour pouvoir tirer celle des sans voix. Avec le temps, tu réaliseras que tes ancêtres faisaient le mal et qu'ils n'ont pas pensé à toi. Et qu'ils n'ont pas pensé à ceux qui succéderont ton départ. J'ai réalisé tout petit que l'animal avait des sentiments, que certaines personnes immondes faisaient couler leur sang, des êtres sanguinaires, sans pitié, sans cœur, sur cette terre n'aurait pas lieu d'être, non pas de rancœur. Quand il retire la vie à un animal sans défense, sous ses pleurs, sous sa peur, sous son regard méfiant, toutes mes nuits se blanchissent, ma tristesse s'agrandit, mes larmes coulent sur mon visage quand je vois toute cette barbarie. La cruauté dans leur gène, ils ne savent pas ce que c'est d'aimer. Quand le taureau rentre dans l'arène, on sait déjà qu'il est condamné. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'un animal soit torturé sous le regard de barbares, de connards, d'arriérés? Toute torture animale devrait être punie, comme ce qu'on appelle la corrida qui sera bientôt abolie. En plus d'être assoiffés de sang, ils ne sont pas des plus polis. Je ne leur souhaite pas le bien, j'ai rien, les RG vont me suivre. À chaque manifestation, des barrages de CRS, que ce soit contre la corrida, la vivisection, la fourrure. Qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi l'humain torture autant, des scènes immondes, choquantes, ouvertes à la vue des enfants. L'éducation des parents laisse à désirer, je pense, non j'en suis sûr, pas de pitié pour ceux qui torturent
torture avec outrance ou qui regardent en souriant, qui applaudissent en se marrant, un taureau au bout de ses forces qui finit sa vie dans son sang. En allant dans leur sens on n'irait pas loin, je pense, ils s'acharnent sur les gens qui défendent en manifestant. Manifestation pacifiste, rassemblement des citoyens, oui dans ses yeux remplis de tristesse on voit qu'il perd tous ses moyens. Un animal peut créer des liens. Beaucoup de gens ne comprennent pas que sans leur présence sur terre l'humanité ne peut rien faire. Trop n'en font qu'à leur tête, la terre est belle et synonyme de paradis. Ouais, ceux qui font couler le sang confondent l'enfer et le paradis. J'ai des militants que je remercie du fond du cœur car ils viennent de loin. Et je vais leur demander, parce qu'ils ont tout à fait le droit aussi, de dire ce qu'ils pensent de la corrida et pourquoi ils nous viennent en soutien sur plusieurs années de suite. Pour moi, c'est une honte. C'est des êtres vivants, c'est comme nous. C'est comme si on nous balançait dans une arène et on nous fait des centaines de couteaux sur nous et nous autres s'amuser à rigoler. Donc moi personnellement, je ne sais pas ce qui est drôle là-dessus, je ne sais pas. Et c'est pour ça que je suis là. Alors moi je suis là parce qu'à un moment, il faut évoluer, il faut arrêter, il faut bouger les choses et si personne ne le fait, il ne se passera rien. Donc c'est pour ça que je serai là dans tous les combats pour les animaux qui ne méritent pas notre indifférence. Moi je m'appelle Vanessa, donc je viens d'Allier et si je suis là aujourd'hui c'est pour défendre une des nombreuses causes que je défends. Donc aujourd'hui c'est la corrida. Et je trouve ça une pratique barbare, sans nom quoi en fait, et qui ne devrait plus exister maintenant. Il y a d'autres, comme disait Céline, il y a d'autres façons de s'amuser que de faire souffrir un animal en général. Pas des animaux parce qu'il y a des chevaux aussi qui souffrent. Moi je m'appelle Anthony, j'ai fait 1 heure de route pour venir ici. Ça me tenait vraiment à cœur, c'est la première fois, j'ai 54 ans et vous voyez c'est pas l'âge pour venir défendre les sans-voix. Et toute cette cruauté, il y en a marre. C'est plus possible cette cruauté. Il faut que tout le monde soit empathique, parce que l'empathie, c'est la paix. Et voilà, merci à vous tous d'avoir accueilli pour la première fois. Vraiment, ça me tenait à cœur. Merci beaucoup. Moi c'est Myriam, je viens du Loiret pour donner ma voix pour les sans-voix. C'est important d'être là pour les défendre, pour que ça se barbarie. Moi c'est Régine, je suis absolument époustouflée par il faut que cette barbarie s'arrête absolument. Et puis moi je proposerais qu'on mette un jour les toreros dans l'arène et qu'on les pique et qu'on les mette à mort et j'aurais aucune empathie pour eux parce que c'est des barbares, c'est des connards, je suis très très en colère. Alors quand on nous dit que la corrida c'est de l'art, bah je rigole aussi. Hein. La danse c'est de l'art. La peinture, c'est de l'art. On peut trouver un tas d'exemples qui sont de l'art, mais faire souffrir un animal, lui planter des banderilles dans le dos et en finir sur une barre de sang, c'est tout sauf de l'art. Ça s'appelle de la barbarie. Alors nous, on demande au gouvernement d'agir. Et vite. Parce que nous, on lâchera pas, on lâchera rien. On devient, la France, la risée des pays européens. Quand on voit les pays qui abolissent en Amérique latine, et nous, on fait rien. Au bout d'un moment donné, on va en avoir marre. Parce que quand même, ils nous emmerdent. Ils nous donnent chaud quand même. Parce qu'à défendre des trucs indéfendables, à un moment donné, ça va plus être possible. Donc c'est 32 villes aujourd'hui. Le mouvement grimpe. Maintenant, on en parle sur les réseaux sociaux, sur les informations. Et les Français le disent clairement. On veut son abolition. Donc soit ils agissent, ou vraiment ça va chauffer. Et on est là, et on le fera. On nous dit que la corrida, c'est une tradition française. La corrida, elle a été importée d'Espagne. Et pour information, en Catalogne, ils l'ont abolie. En France, la corrida, elle est arrivée illégalement sur le sol français. Parce qu'il y avait la loi Grammont, qui protégeait toutes les sévices sur les animaux domestiques, dont les taureaux. Suite à cela, l'alinéa 7 a été créé, qui autorise justement de mettre à mort un animal pour ces petites villes du sud,
en prétextant une tradition ininterrompue, tradition locale ininterrompue. Donc, à cause de ça, partout en France, un acte de cruauté envers un animal, entraînant sa mort, c'est quand même puni de 75 000 € d'amende et de 5 ans de prison, sauf pour ces petites villes du Sud. Est-ce que ce monde est sérieux? Moi, je vous le demande, hein. Ils s'avèrent qu'elles proviennent de leur retranchement. Ils envient vers la fin de la corrida. Cette dernière, un spectacle pour perverse, attendant la personne du taureau, un adversaire. Un faux, un être dangereux, mais faux. Seuls les hommes sont des traîtres dans ce jeu de sadiques humains, habités d'hémoglobine, protégés par les forces de leur ami des chronobiles, les plus assassins génétiques, destructeurs de notre planète. Donc face à ça, j'ai pris. On parle taureau par les cornes, on peut parler de vous. Chez nous, c'est ton héros que l'on prend par les couilles. Tueur qui nous fera kiffer n'est pas encore né. Crie pas au lait, ce qui n'est pas encore né. T'es encore né, belles paroles nous dira-t-on, mais qui font moins de mal que leur mot de carton. Personne veut cette horreur, mais les gars la protègent. Une démocratie de plus sur leur étalage grotesque. Et saviez-vous que c'est l'argent public qui finance la corrida? Oui, le salaire de ces guides, que ces derniers dépassent parfois 100 000 €. Plusieurs tueurs barbares et les femmes 100 000 € que la France reste un des derniers pays autorisant la torture en spectacle, ces actes terribles malgré au moins 80% qu'on rien à foutre. Tant que l'État y trouve son compte, trace d'empathie devant tant de brutalité, notre indifférence est une plaque dans la gueule de l'humanité. Le matador plante la pointe du verdugo dans la nuque, parfois à coups répétés. Au sol, le taureau est achevé avec la puntilla. Le puntillero plonge son arme jusque derrière le crâne pour atteindre le bulbe rachidien, souvent. N'est pas un sport, la mise à mort n'est pas un sport. Abolissons la persécution, abolissons la persécution. Oui aux festivités, non aux atrocités. Oui aux festivités, non aux atrocités. Assez, assez, assez de sang versé, il y en a assez, assez, assez de sang versé. Pas d'enfants dans les arènes, pas d'enfants dans les arènes. Stop, stop, aux bénédictions d'arène. Stop, stop, aux bénédictions d'arène. Ah, Fior, tu n'es pas humain, tu es un assassin. Ah, Fior, tu n'es pas humain, tu es un assassin.